Il est 11 heures à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue à ces bulletins d'information. Les bâtiments de l'atelier des menuiseries de l'Académie de Beaux-Arts, situé sur l'avenue de la Libération ex-24 novembre dans la commune de La Gombe, a pris feu dans la nuit du lundi 10 à ce mardi 11 avril. Selon les témoins présents, allais-je dire, sur les lieux, le bâtiment a pris feu aux alentours de 21h et ce n'est que une heure après que les pompiers sont arrivés sur les lieux. Jusque-là, les causes de cet incendie ne sont pas encore connues. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les gouvernements congolais et les comités organisateurs de 9e Jeux de la francophonie ont rassuré l'opinion le lundi 14 avril 2023 sur la fin imminente des travaux des infrastructures qui vont accueillir les athlètes pour la tenue effective de ces grands rendez-vous. Écoutez tour à tour Isidore Kwanja, le président du comité national de 9e Jeux de la francophonie, et Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement sur la question. La francophonie, c'était une opportunité pour les pays de faire parler, de loger les athlètes à l'université des participants. Nous, en tant que direction nationale de 9e Jeux de la francophonie, toutes ces infrastructures sont des legs qui vont rester pour des générations et pour la jeunesse congolaise. Donc c'est vraiment un événement important pour notre pays. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas eu l'occasion d'organiser de tels événements. Et cet événement va permettre à ce que les pays puissent avoir non seulement l'expertise, mais aussi des infrastructures pour organiser d'autres événements. Par exemple, prochainement, si nous voulons organiser la compétition africaine de basketball, nous n'aurons plus à construire des infrastructures. Nous allons utiliser les toits que nous avons construits dans le cadre des Jeux de la francophonie. C'est vraiment une opportunité, non seulement sur le plan infrastructurel, parce qu'après les Jeux, le pays va avoir suffisamment d'infrastructures sportives pour la jeunesse, mais aussi sur le plan diplomatique, ça sera une bonne opportunité pour que la RDC soit vue à travers le monde sous un autre regard. Pourquoi voulez-vous que le gouvernement s'exprime? Les plus urgents aujourd'hui, et c'était même ça le sens de la visite du président de la République, c'était pour se rassurer que tout se déroule plutôt comme prévu et que nous pourrons respecter les délais malgré toutes les contraintes qu'il y a eu. Et le principe que je voudrais que tout le monde puisse garder, c'est que même lorsque nous avions organisé la visite du pape, tout ce qui se fera dans le cadre de l'organisation des Jeux doit rester en héritage. Ça veut dire que les Jeux vont durer 10 jours, mais à l'UNIKIN, les étudiants vont hériter d'une piscine olympique de 55 mètres de longueur et de 4 mètres de hauteur. Nous avons eu l'occasion de les visiter avec les journalistes ici. C'est impressionnant. Ils auront un espace sportif bien en place. Je pense que c'est aussi un des éléments qui permettra de rencontrer l'objectif du président de la République, qui est celui de concourir à la bonne formation de nos jeunes. La ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo, s'est rendue le week-end dernier à la prison centrale de Makala, située dans la commune de Selembao, où elle a libéré plus de 125 prisonniers. Ces quelques détenus ont été remis en liberté à l'occasion de la célébration de la Pâque. Laetitia Moulalou pour plus de détails. La ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo, a procédé personnellement à la remise de 1000 matelas aux prisonniers de Makala. Faisant d'une pierre deux coups, elle a également procédé à la libération conditionnelle de 131 prisonniers. Ce qui a commencé aujourd'hui va continuer jusqu'à la semaine prochaine, puisqu'avec l'inspection qui a été faite par le service pénitentiaire au niveau de la prison, on a découvert des anomalies, détenus qui sont en prison alors que leur peine est déjà terminée. C'est pourquoi j'attire l'attention des magistrats pour qu'ils fassent très attention pour la gestion des détenus en détention au niveau de nos prisons. La ministre de la Justice a par ailleurs signifié que l'amélioration des conditions des détenus était une obligation et au nom de tous les personnels de la prison centrale de Makala, le directeur de cet établissement a salué ce geste qui s'ajoute à l'inauguration du pavillon 7 réhabilité par Congo Immobilier, CONIMO en sigle, destiné aux détenus malades. En effet, l'inauguration du pavillon 7 entre dans le cadre du programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État et surtout au regard du contrat conclu en mai 2019
entre le gouvernement congolais et la société Conimo qui prévoyait la réhabilitation des bâtiments et pavillons de la prison centrale de Makala. Le directeur de la prison centrale de Makala a demandé aux responsables de la société Conimo de bien vouloir revoir le système de distribution d'eau et d'électricité car c'est pratiquement les mêmes problèmes dans presque tous les pavillons réhabilités. Mesdames et messieurs, je vous dis merci d'avoir suivi ces bulletins d'information. Soyez branchés sur Mondico Télévision. À très bientôt.